Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. La journée internationale de la liberté de la presse est célébrée aujourd'hui sur un terrible constat. Cette liberté est en recul partout dans le monde. Le Burkina, qui est classé parmi les meilleurs défenseurs de la presse, se bat pour assurer aux journalistes des conditions adéquates d'exercice du métier. Le Mali, frappé par un nouvel attentat terroriste, 8 militaires ont péri hier dans une attaque attribuée à un groupe islamique qui n'a toujours pas revendiqué cette attaque. Mais tout d'abord, le gouvernement burkinabé peut compter sur l'appui des partenaires internationaux financiers pour réussir son développement. C'est en quelque sorte l'essentiel du message de soutien que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest est venu réaffirmer au président du Faso, Mohamed Ibn Chambaz, a aussi plaidé auprès de Roch-Marc Christian Kaboré pour la mise en place d'un cadre de dialogue, un cadre qui va rassembler le gouvernement, l'opposition et la société civile. Tanga Kafando, reportage. J'ai félicité le président pour les avancées notables dans ce domaine crucial qui sont les réponses multisectorielles à apporter à la crise au nord, les efforts dans la lutte contre la corruption, les progrès dans l'administration de la justice qui a vu l'avancée notable de procès importants et d'autres encore dans les semaines à venir. La mise en place d'un dialogue social institutionnel qui faisait défaut est également très encourageante et doit s'accompagner d'un engagement visible et à haut niveau. J'ai conscience de contraintes persistantes affectant les conditions de la vie de la population qui ont été héritées des années précédentes. Devant l'urgence, les mesures de soutien annoncées par le Premier ministre doivent être mises en place très rapidement. Le gouvernement peut compter sur l'appui des partenaires internationaux financiers dans son action. Je vais m'entretenir avec la société civile aujourd'hui. Je souhaite qu'elle puisse construire un échange avec le gouvernement pour aider à déterminer les domaines d'intervention prioritaires. Je vais également m'entretenir avec le parti d'opposition. Je l'encourage à rallier la cause de l'intérêt national sur la base d'un dialogue constructif. Venons-en maintenant à la journée internationale de la liberté de la presse qui est célébrée aujourd'hui autour du thème des esprits critiques pour des temps critiques, le rôle des médias dans la promotion des sociétés pacifiques, justes et inclusives. Le Burkina la célèbre autour du thème défis sécuritaires et responsabilité sociale du journaliste. Le ministre de la Communication chargé des relations avec le Parlement a rendu public une déclaration à l'occasion du 3 mai dans laquelle il se félicite du rang du Burkina dans le classement mondial publié par Reporters sans frontières. Notre pays occupe le 42e rang mondial sur 180 pays, 5e en Afrique et 1er en Afrique francophone. Le ministre Rémi Yanguinou estime toutefois que ce classement ne doit pas occulter la nécessité constante d'être attentif à toutes les atteintes potentielles à la liberté de la presse. À l'occasion de cette journée du 3 mai, nous avons réalisé un micro-trottoir pour avoir une appréciation des citoyens sur le travail abattu par la presse et surtout ce qu'ils voudraient voir changer dans les médias. Propos recueillis à Ouagadougou par Yacouba Gamene et Ismaël Duloma Sirima. Il y a beaucoup de choses, il y a des situations que des fois on a envie vraiment que les gars soient directs quoi. Et par rapport aux écritures, par rapport à ce qu'on regarde à la télé, voilà, mais des fois on ne nous montre pas ça. Et bon, à quelque part, ils trouvent que peut-être c'est des images ou bien c'est des informations qu'il ne faut pas donner. Mais moi je me dis que la vie a fait de telle sorte que vraiment tout ce qui est direct, pour conseiller quelqu'un, il faut vraiment être direct avec la personne. Nous on croit à la presse là parce que c'est à cause de où et nous on gagne les informations. Partout là où tu es là, si tu as sans information, tu ne peux pas t'en sortir. C'est à cause de ça que nous on croit à la presse. Mais de l'autre côté aussi,
souvent la presse là, c'est que nous plaît pas. Souvent il y a des trucs aussi qui aussi parlent. Et puis nous on constate que c'est pas la vérité. Je crois un peu à la presse parce qu'il faut mesurer les mots. Voilà. Maintenant, ça dépend de quelle presse. Voilà, parce qu'il y a des maisons de presse qui sont effectivement crédibles à nos yeux. Il y a des maisons de presse aussi dont l'information qu'ils donnent après, ça s'avère souvent fausse. Voilà, donc souvent effectivement, c'est l'occasion effectivement pour moi de dire aux journalistes de bien traiter l'information avant de faire passer quoi. Avec en tout cas 2 jours là, l'histoire de l'insécurité qui est là, je trouve qu'effectivement c'est mieux de traiter l'information, de bien voir avant de faire sortir quoi. Parce que les mots aussi disent que l'eau qui est versée, on ne peut plus le ramasser. La presse est un élément central de l'état de droit. Et sans la presse, aucun état ne peut se construire. Car la presse accompagne les dirigeants d'un pays et non les détruire. La presse ne peut pas en aucun cas détruire son pays parce que c'est elle qui donne l'essence même de la vie de la nation. La célébration de cette journée permet de dégager le constat que la liberté de la presse est en recul un peu partout dans le monde. Le Burkina, qui se classe parmi les meilleurs pays défenseurs des droits des médias, travaille à assurer aux journalistes des conditions de travail adéquates, d'où la convention collective adoptée il y a quelques années de cela. Elle avait suscité un espoir à ses débuts pour faire place à un désenchantement. Qu'est-ce qui a coincé et pour que cette convention ait du mal à sortir les hommes des médias de l'ornière? Voyons le dossier signé Nongoba Kouda et Zoubaviel David Dabiré. Derrière ces unes de journaux et ces pylônes de transmission se cache une triste réalité, celle des conditions de vie et de travail des journalistes de la presse privée. Et Bernard Bougma, ce jeune journaliste qui a roulé sa bosse dans plusieurs médias entre 2005 et 2015, en sait quelque chose. En 2009, il a vu naître avec beaucoup d'espoir la Convention collective des journalistes burkinabés. Une convention censée résoudre les questions salariales, améliorer les conditions de travail et définir les modalités de promotion des journalistes dans la presse privée. 8 ans après son adoption, son espoir fait place à la désillusion. C'est venu d'abord comme une bouffée d'oxygène pour régler et aider à résoudre un certain nombre de problèmes liés à la situation de précarité, je pèse mes mots, la situation de précarité dont vivent les journalistes. Pas tous les journalistes, il y en a qui s'en sortent en fonction de l'organe dans lequel ils travaillent ou en fonction de l'assise du journaliste qui a parfois des consultations privées et qui lui permettent de tirer son épingle du jeu. Mais en dehors de cela, tout le grand lot de journalistes tire le diable par la queue. Toutefois, ces conditions demeurent encore taboues dans le milieu de la presse privée. Certains journalistes que nous avons approchés n'ont pas souhaité réagir sur la question. De peur de représailles, nous a-t-on confié. Qu'à cela ne tienne, la réalité dans les médias privés reste implacable. Des études en cours sur la mise en œuvre effective de la convention collective, il ressort que sur les 150 radios, 27 télévisions et 77 titres de journaux que compte le paysage médiatique burkinabé, très peu d'organes respectent leurs engagements. La réalité, c'est que sur les médias ou sur les journalistes ou les patrons que nous avons interrogés, la proportion d'application est très faible. Et comme le travail n'est pas encore fini, je ne peux pas donner des chiffres. Mais effectivement, c'est faible. Mais la réalité, si je dis que les journalistes vivent dans des conditions de misère, c'est comme si c'était une injure faite à cette catégorie sociale. Mais la réalité, c'est de la misère. Pour certains, ce n'est pas de la pauvreté. La pauvreté, c'est tout autre chose. Mais pour certains, c'est un état de misère. Parce que le problème, c'est quoi? Vous êtes payé en dessous du SMIC. Il y en a qui n'ont pas le SMIC. Et deuxièmement, ils ne sont pas payés à date, à bonne date. Soit c'est des retards, soit c'est des arriérés. Mais ils vivent de quoi? À Bobo-Dioulasso, la situation n'est guère reluisante. Dans la capitale économique, comme un peu partout sur le territoire national, ils sont nombreux les travailleurs des médias privés à affirmer percevoir un salaire en deçà du SMIC. Pour les responsables des médias, cette situation est liée à l'environnement économique peu propice au développement des médias. Il ne suffit pas de mettre la convention collective en œuvre, mais il faut aussi que l'organe de presse dans lequel les journalistes travaillent puisse être viable et vive pour que la convention soit effective. Au cas contraire, j'aurais bien voulu, parce que les salaires, quand vous prenez la convention collective, sont très alléchants.
voilà, tout le monde veut un gros salaire, mais si tu prends un gros salaire aujourd'hui et demain, tu n'en as plus. Je pense que les gens vont se retrouver dans le chômage. Mais cette précarité des journalistes n'est pas sans conséquence sur leur rendement. Pour y remédier, la CEP, la Société des éditeurs de la presse privée, dit mener un plaidoyer en son sein pour plus de décence dans le traitement salarial des journalistes, non sans indexer leurs responsabilités. Là où on a des soucis avec la convention collective au niveau de la CEP, ce n'est pas si les salaires en tant que tels, mais c'est tout ce qui est constitué comme indemnité et autres qui font augmenter de façon considérable la charge par agent et par mois à l'entreprise de presse qui pose problème pour les entreprises de presse. Sinon, on est tous d'accord effectivement qu'il y a un minimum au moins qui est fixé par la convention collective pour le traitement salarial des journalistes et que nous devons effectivement travailler à nous aligner sur cette convention collective. Maintenant, c'est vrai que vous trouverez dans des rédactions où effectivement il y a un traitement différencié selon les journalistes, mais ça dépend. Ça veut dire aussi qu'il y a des journalistes qui fixent un minimum sans lequel ils refusent de s'engager. Il y a d'autres qui sont prêts à tout. Donc quand vous montrez déjà que vous êtes prêt à tout, les gens vous prennent aussi pour quelqu'un qui est prêt à tout. Et ça, il faut effectivement que ce soit réglé au double niveau, à la fois des journalistes, mais également aussi au niveau des entreprises de presse. En attendant que gouvernement, patrons de presse et autres acteurs chargés de la mise en œuvre de la convention collective accordent leur violon, les journalistes de la presse privée, eux, continueront de trimer dans leur quête de l'information. Les conclusions de l'enquête parlementaire sur le foncier ne devront pas rester lettre morte. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a rencontré hier les gouverneurs des régions pour échanger sur l'appurement du passif. Les premiers responsables des régions ont été invités à jouer leur rôle pour une mise en œuvre adéquate des recommandations issues de l'enquête parlementaire. Reportage Irben Sommet, Amandine Lalsaga. Le ministre Bonané échange ici avec les gouverneurs des régions et les hauts commissaires pour une synergie d'action sur la question de l'appurement du foncier. Et cela suite à une enquête parlementaire sur la question. La commission d'enquête parlementaire qui a fait un travail appréciable a transmis à travers l'Assemblée nationale son rapport au gouvernement. Le gouvernement a examiné le rapport, a pris un certain nombre de décisions, notamment la mise en place d'une commission interministérielle qui se chargera donc de conduire le processus d'appurement du foncier avec un délai de 6 mois. En clair, les parcelles acquises de manière frauduleuse dans les différents lotissements seront simplement retirées selon le ministre de l'Urbanisme. Il appelle par ailleurs les populations des localités concernées à une franche collaboration. Nous allons avoir une campagne médiatique pour les inviter à participer à ces travaux en communiquant beaucoup avec les commissions sur le plan des informations, sur le plan de toutes les dérives qu'on a pu connaître dans ces différentes localités au cours des années passées. Les gouverneurs des régions ont été invités à plus de rigueur dans le traitement de la question de l'appurement du foncier. La première session du cadre de concertation du centre est consacrée à la revue annuelle du Plan national de développement économique et social, les PNDS. Les résultats atteints par les collectivités territoriales et les 7 communes seront passés à la loupe. Cette revue annuelle va approuver le bilan de mise en œuvre du PNDS dans la région au titre de l'année dernière. Jean-Eudes Bayala, Yolande Lompo. Issus de l'ensemble des couches sociales, ces hommes et femmes ont à cœur le développement harmonieux et durable de la région du centre et vont ensemble examiner et valider le projet de rapport de performance 2016 du PNDS dans leur région. Il s'agit concrètement d'examiner les actions et mesures mises en œuvre au niveau des collectivités territoriales, c'est-à-dire le conseil régional du centre et l'ensemble des 7 communes. En 2016, plusieurs réalisations ont été faites. Il est question pour la présente session du cadre de concertation de la région du centre de s'accorder sur les actions et mesures à prendre sur la période 2017-2019. Pour les programmations 2017-2019, les collectivités ont programmé 16 mesures et actions
à hauteur de 95 milliards. Outre la région du centre, les 12 autres se prêteront au même exercice. Un réseau de trafiquants de cannabis démantelé par l'unité antidrogue de la police nationale. Ainsi, 718 kg de chanvre indien ont été saisis à cette occasion. L'information a été donnée hier au cours d'une conférence de presse de la police nationale. 3 personnes ont été interpellées pour le moment, mais l'enquête suit son cours pour démasquer d'éventuels complices. Reportage Issa Kafando, Mariam Dao, Vincent Kendrebeo. 718 kg de cannabis, c'est la quantité de drogue saisie par l'unité antidrogue de la police nationale dans la nuit du 25 au 26 avril dernier à Ouagadougou. 3 présumés délinquants sont aux arrêts. Il s'agit d'un nommé Kofi Agyekoum, présumé trafiquant de cannabis de nationalité étrangère, âgé de 33 ans. Dipama Lassane, transporteur burkinabé âgé de 32 ans. Bonkoumou Mahamadou, burkinabé et magasinier dans une autogare au quartier Kamsanrin de la ville de Ouagadougou, âgé de 31 ans. Ces plaquettes conditionnées sous forme de balles de friperie étaient en transit au Burkina Faso. La valeur de ces stupéfiants est estimée entre 45 et 50 millions de francs CFA. Le modus operandi était le suivant. Le nommé Kofi achète la marchandise, je veux dire la drogue, dans une ville d'un pays voisin, avec l'aide de son fournisseur, également de nationalité étrangère. Le produit conditionné sous forme de balles de friperie est transporté jusqu'à Ouagadougou. La drogue qui est destinée à une autre ville étrangère est déchargée nuitamment dans une autogare sise au quartier Kamsanrin de la ville de Ouagadougou. Un compte rendu de l'enquête a été fait au parquet et toutes les personnes impliquées dans cette affaire seront présentées à Madame le procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Cette saisie a été possible grâce à une information reçue le 10 janvier 2017 selon la police. Et l'unité antidrogue invite la population à plus de collaboration en appelant les numéros verts le 16 ou le 17 ou encore le 10-10. Les attaques terroristes se multiplient au Mali où les soldats sont les principales cibles des djihadistes. 8 militaires ont perdu la vie hier dans un attentat dans un village situé à côté de Ségou. Attentat donc qui n'a pas été revendiqué. Cette attaque survient au moment où l'opération Barkhane mène une véritable chasse à l'homme contre les terroristes à la frontière avec le Burkina. Il faut signaler enfin que l'attaque a fait 4 blessés parmi les soldats maliens. Nous ne sommes pas en mesure de vous proposer ce midi la revue de presse. Vous retrouverez ce soir à 20h Vincent Kendrebeo. Pour l'homme, il n'y a que 3 événements, naître, vivre et mourir. Henriette Boro, du service du monde rural de la RTB, a joué sa partition sur Terre. Notre collègue s'est endormi ce matin dans un sommeil éternel après quelques mois de maladie. Henriette assurait les émissions en langue nationale 100 sur nos antennes depuis 2002. Repose en paix, Henriette, et à la famille éplorée, nos sincères condoléances. Voilà, c'est la fin de cette édition qui s'achève tristement. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi en compagnie de nos programmes.